Chers amis, bonsoir. On va continuer avec notre séance basée sur le modèle en Django. La fois passée, je vous ai présenté juste un modèle qui illustrait juste comment on peut établir un modèle, c'est-à-dire construire une table en Django, vu que la base de données est déjà disponibilisée. Et maintenant, on va devoir continuer avec la même suite. Et j'espère on va continuer avec la même suite. Admin. C'était Titi Bilanda. Mot de passe déjà enregistré. Titi Bilanda, oui. Je vais dire Bill. C'est pas ça le mot de passe. Je crois c'était, c'est pas Titi Bilanda, c'était Titi. Oui, c'était ça. Maintenant, je vais devoir ne pas afficher ça, juste mettre à jour. Voilà, et on a notre modèle qui a été créé, qui portait le nom du client. Et si je clique là-dessus, je vais trouver le client qui ont été, on a des objets qui ont été créés. Le premier objet étant Bilanda Titi, qui est résident sur l'avenue Katumbi, Lubumbashi, numéro 224. Maintenant, on va continuer avec la même séance. Mais avant de le faire, je vais devoir vous présenter d'abord l'architecture de notre diagramme de classe pour que vous compreniez comment on va établir ce modèle. Et ça va se lier, s'interférer, ça sera comment en termes de relations. Et je m'excuse, comme d'habitude, vous savez, je suis au service. Donc, je reçois à tout moment les référents. Et donc, je crois avoir préparé quelque chose qui va dans le sens de vous permettre de bien formaliser cela. Je crée quelque chose dans le Paint avec notre outil de Paint. Voilà comment le diagramme de classe se présente ici. Dans cette architecture que vous voyez ici, ou bien ces dessins, nous montre comment et quelles sont les classes que nous allons utiliser et quelles sont les relations qu'il y a entre les différentes classes. Je n'ai pas tenu compte de classes telles que des utilisateurs. Donc, normalement, ça devrait être aussi une classe utilisateur. Je devrais aussi prendre la classe, par exemple, prendre la classe privilège, parce qu'on doit nécessairement accorder des privilèges ou bien des rôles. Je devrais le faire, bien sûr. Mais avec Django, il y a plusieurs possibilités de le faire. Voilà pourquoi je exclue d'abord cette partie-là. Des classes comme compte, consort. Donc, ça ne m'a pas du tout intéressé. D'abord, au départ, Django, quand je vous avais présenté la base de données que Django nous avait offert, en fait, il y avait des tables préconçues, notamment user de l'application account, il y avait groupe, il y avait autant de tables. Donc on va réutiliser ces tables là, au moins que l'on souhaite personnaliser tous les éléments ou bien toutes les informations. Alors on pourra détacher cette charge là de Django, de tables préétablies par Django, et mettre nos propres classes ou nos propres tables. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Et à ce stade, on a la classe notamment abonné. La classe abonné est attachée, hérite de la classe abonnement. C'est-à-dire, un abonné, quand il vient solliciter l'abonnement, il doit trouver les différents types d'abonnements ici. Il y a pour les sociétés minières, il y a les maisons d'habitation, il y a les maisons commerciales et consorts. Donc il y a différents types
d'abonnement ici. Donc il doit choisir un abonnement qui sera normalement enregistré avant que l'abonné ne vienne. L'abonné en même temps hérite de la classe quartier, c'est-à-dire l'abonné est supposé résider dans un quartier. Et ce quartier-là est dans une commune. Parce qu'on est basé que sur les abonnés de la société d'électricité de la ville de Lubumbashi, à Lubumbashi. Et donc, quartier qui est dans la ville et dans la commune. Et vu que notre champ d'investigation c'est déjà la ville de Lubumbashi, on n'a pas autant de villes, donc notre application va se restreindre juste que dans cette ville-là. On n'a pas besoin de mettre encore la classe ville, ça n'aura pas de sens. Et ici j'aurais, ici à ce stade, les paiements dépendent de l'abonné, c'est-à-dire dans le paiement on doit devoir spécifier quel est l'abonné qui a effectué ces paiements. C'est pourquoi vous avez vu il y a un terme d'héritage. Au-delà de ça, le paiement aussi doit hériter aussi un élément de l'abonnement. Le paiement doit hériter un élément de l'abonnement. Dans quelle façon? Le paiement est effectué sur un abonnement. Si par exemple c'est pour une société minière, une entreprise industrielle, ou bien c'est pour une maison d'habitation, ou bien pour par exemple les soudeurs, pour un poste de soudure, ou carrément pour une maison commerciale. Donc on doit devoir choisir que ce paiement est effectué sur base de tel abonnement. Et cet abonnement et ce paiement est effectué par tel abonné. Voilà les relations qu'il y a. Donc c'est ça la structure de classe que nous allons mettre en place. Je voulu simplifier le tout dans les moindres détails. Maintenant, on va avancer avec notre travail. Ça c'est notre application déjà en cours d'utilisation. Et au départ, vous constaterez que j'avais créé un modèle nommé client. Client, j'avais fait allusion aux abonnés. C'était la même chose. C'est supposé qu'ici, abonné est autrement appelé aussi client. Client. Et autrement appelé client. Donc, c'est presque la même chose. Si je peux venir ici, je peux modifier la couleur. Permettez-moi, je peux modifier la couleur ici. Je peux prendre quelle couleur? Cette couleur. Oui, je peux effacer ça. Je peux effacer ça pour que vous puissiez comprendre facilement. Il n'y a pas de confusion. Et maintenant, je peux mettre ça entre parenthèses. Je mets ça entre parenthèses. Donc, c'est la même chose. Et maintenant, ici, vous constaterez que j'avais établi une classe nommée client. Maintenant que nous nous retrouvons que client dépend ou bien hérite ou carrément à une relation foraine qui ou un à plusieurs avec abonnement, alors que l'abonnement n'est pas encore sur place. On va devoir modifier cette classe. Et avant de la modifier, on va d'abord disponibiliser le type d'abonnement qu'on a. Et notre classe abonnement, parce qu'on doit d'abord mettre en place la classe abonnement, comme c'est la règle, c'est la classe mère. On commence par la mère et puis on va par la fille. Ici, permettez-moi, je vais dire classe abonnement, modèle
Je m'excuse, je suis en train de gérer ça. D'abord, d'ailleurs, c'est votre appel, mon ami ingénieur. Je vous reçois un peu. Là, je suis obligé d'interrompre. Ah, ok. Maintenant, notre modèle nommé abonnement. Point. Modèle. Et puis 2 points. Le premier champ qu'aura ces modèles, permettez parce que j'ai déjà écrit ça quelque part. Dans l'abonnement, on aura le champ ID, on aura le champ catégorie, on aura le champ frais abonnement, les frais d'abonnement, et on aura le champ montant mensuel ou paiement mensuel. Donc, le premier champ étant catégorie égale modèle point chocolat modèle point Charfield Maxime Lange. On prend dans la catégorie, on peut prendre même 50. Je mets carrément 200 comme d'habitude. 200. On a une autre champ, un autre champ plutôt. On a un autre champ qui sera, je parlais de la catégorie. De la catégorie, il y aura les frais d'abonnement. Frais, je peux faire ça underscore. Abonnement. Frais d'abonnement. Carrément, j'ai dit frais abonnement comme ça. Je vais prendre modèle Charfield. Et le frais d'abonnement sera, je peux mettre ça, les frais d'abonnement peuvent être, je peux donner le champ Charfield ou bien numérique, patienter. D'abord je donne Charfield 200, permettez. Max Lange, je donne 200. Et puis frais mensuel ou paiement mensuel. Modèle. Voilà. Charfield, Max Lange, je peux dire toujours 200 et puis j'enregistre. Et maintenant, avant que je ne puisse effectuer des migrations et consorts, je vais d'abord devoir supprimer certaines informations parce que le modèle doit être vide. Je ne vais pas les remplacer avec quoi que ce soit. Oui, je suis sûr. Il reste un objet. Je vais les supprimer. Également, je suis sûr. J'ai rafraîchi la page. C'est 0 maintenant. Et puis, je viens ici. Ici, j'ai dit nom complet de l'abonné. Je vais ajouter un autre champ. J'ai dit, par exemple, genre. Modèle. Point. Charfield. Max Lange. Je lui donne par exemple genre féminin, je peux lui donner même 12. Et puis à ce stade, je vais maintenant hériter, créer le foreign key. Je vais lui dire, dans mon foreign key, je vais devoir prendre l'abonnement, le numéro d'abonnement. Et alors ce champ, je vais l'appeler toujours abonnement.
abonnement et abonnement égale modèle point foreign key qui hérite de quel modèle? Du modèle abonnement, et puis je lui détermine maintenant, il y a maintenant les contraintes basées sur les colonnes. Vous avez appris ça, j'espère, dans le cours de la gestion de base de données. Et dans la gestion de base de données, oui, j'impose maintenant la contrainte basée sur cette colonne. On delete, je dis modèle point cascade. Je clôture notre travail. Donc j'impose à notre modèle que toi tu vas hériter de tel modèle. Étant donné que c'est déjà fait, je vais devoir créer notre modèle. Qu'est-ce qu'on me dit? On delete, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? On delete, il n'y a pas de problème. Classe, j'avais dit ici qu'on avait la classe abonnement. Je vais devoir mettre la classe quartier. Quartier doit être au-dessus de celui-ci. Quartier et même commune. Je commence par la commune. Classe commune. Modèle. C'est-à-dire modèle point. Modèle. Des points. Le nom de le premier champ étant ID. ID aussi étant généré par notre framework qui est Django. Alors je me base juste le nom de la commune. Donc commune. Ici je vais dire juste nom. Et puis je dis Charfield. Non, avant de Charfield, c'est modèle. Modèle.Charfield. Et puis ici, modèle.Charfield. Je lui donne Maxime Lunch. Je lui donne par exemple 50. Et ça, c'est fini. Et après ça, j'impose aussi, j'ai créé une autre classe nommée, dans la classe, je vais y mettre quartier. Modèle. Le premier champ qu'on aura, c'est nom également. Non. Et non. Le nom du quartier. Et puis le nom du quartier. Je dis modèle. Charfield. On prend aussi le max length. Je vais lui donner aussi combien? 50 toujours. Je vais lui donner toujours 50. Et il prendra aussi commune. Qui sera modèle. Point foreign key.
il va hériter de commune. Je suis désolé. Commune. Il va hériter de la commune. On delete. Un modèle. Point. Cascade. C'est bon. J'ai parlé que ici, j'ai dit que ici il y a le paiement. Oui, oui, c'est bon. Et puis maintenant, permettez. Et ici, l'autre ici n'hérite plus seulement le modèle commis et abonnement. Il va aussi hériter de quartier. Quartier modèle. Point. Modèle point. Foreign key. Voilà. Modèle point. Foreign key. Le premier élément dans le paramètre, on va mettre le modèle qui est quartier. J'ai dit on delete égale modèle point cascade. Voilà. Maintenant, le client hérite de l'abonnement pour déterminer le type d'abonnement qu'il a souscrit dans son abonnement. Et puis les clients héritent également du quartier parce qu'il habite dans un quartier et ces quartiers là aussi habitent de la commune. Il n'est pas important que nous puissions mettre foreign key de la commune aussi parce qu'on va récupérer cette information de la commune à partir du quartier. Je crois que ça marche. Voilà. Et on va continuer avec notre série de modèles, de différents types de modèles. Il y a quoi encore? Quel modèle qui nous reste? Oh là là. Il y a le modèle paiement. Classe modèle. Paiement. Modèle. Point. Modèle. Deux points. Dans les types de modèles, il y aura un champ comme date de paiement et puis le mois payé. Là, il dit date de paiement et mois payé. Je dis d'abord et montant payé. Montant. Et permettez, j'ai des clients. Ok, j'ai du montant. Au lieu de charge yield, je lui donne juste directement son quoi. Integer. J'ai dit integer. Yield. Integer field. Integer. Et puis après integer, j'avais dit quoi? Après integer, fallait quoi? Fallait la date de paiement. Date paiement qui va prendre modèle point date time field et ici
j'ai dû par exemple je vais définir par exemple lorsque je vais commencer à créer les modèles, c'est-à-dire quand je vais commencer à enregistrer les données, ça peut passer d'une manière automatique ou non. Là je vais laisser d'abord comme ça pour vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre de cette façon là, et puis il viendra maintenant le tour de, parce que le paiement étant basé sur qui hérite de l'abonnement et de l'abonné, donc voilà, de l'abonnement et de l'abonné, il y aura la même situation ici. C'est-à-dire quoi? On va utiliser la même relation ici. Abonnement. Abonnement. Point. Égal. Modèle. Point foreign key. Comme d'habitude. Foreign key. Et puis je lui dis qui hérite d'abonnement. Virgule, on delete, modèle, point, cascade. Je vais copier la même chose et puis je vais lui dire abonné, abonné, parce qu'il n'y a pas un modèle abonné ici. Ce n'est pas abonné, c'est plutôt maintenant c'est client, c'est la même chose. Client, client, je fais là, je copier coller et je vais changer juste ici, au lieu d'abonnement je mets client. Client, voilà notre base de données, mais il y a un champ qu'on ne reconnaît toujours pas, c'est du type integer. On me dit ce n'est pas attribué. Je vais devoir vérifier. Ce qui ne marche pas, c'est quoi? Ce qui ne marche pas, voilà pourquoi ça n'a pas marché, parce que je n'avais pas tenu compte de ça. Au lieu d'écrire field, moi j'ai écrit field. Vous allez voir, vous voyez le message là, le message est là chez moi. Je vais devoir arranger ces petits points là. On verra ce que ça va donner. C'est bien, ça marche. C'est bon. Maintenant, je vais travailler dans ce sens là. J'actualise. On me dit il y a erreur abonnement client dans la page d'admin, abonné et puis client. Quelle est l'erreur? Et l'erreur type value message colonne abonné client point genre. Oui, c'est normal parce que je n'ai pas encore effectué de migration. Donc le genre que j'avais ajouté au client, j'ai ajouté genre et abonnement et puis quartier, alors qu'il n'y en a pas. Donc je suis obligé d'effectuer maintenant les migrations. Maintenant j'effectue les migrations pour que mon modèle soit considéré de ce côté là. Python manage quartier, paiement, client. Normalement commune devrait y être. Commune devrait y être. Quartier, commune, abonnement. Je vais d'abord essayer de faire de mettre les migrètes. C'est bon, tout se passe maintenant correctement. Ça va, je démarre mon serveur. Et puis je vais linker notre site de travail. Voilà moi l'avantage avec Django.
tout se passe correctement et facilement. Ici, je vais dans admin et dans notre admin, d'accord, j'y suis. Et maintenant, quand je clique sur client viendra avec beaucoup d'éléments. Je vais ajouter quelques éléments pour que vous puissiez comprendre. Voilà, il y a le nom complet, genre, adresse, numéro, abonné parce que c'est vite, et numéro du quartier parce que c'est vite. Vous voyez, c'est top, comme on dit, une top. Après quoi, je vais, vous voyez ici dans la structure de table, on n'a pas d'autres tables qui sont ajoutées dans la page d'administration. On va faire ce qu'on avait fait autrefois. On va administrer ces tables. Copier-coller a été créé pour ça. Je vais me servir de ça. D'abord ici, je vais dire import. C'était client. Maintenant, abonnement. Après abonnement, il va nous importer encore abonné. Non, ce n'est pas abonné. Il va nous importer quartier. Je commence par la commune. Et puis quartier. Et puis paiement. C'est dans les bancs. Maintenant ici, c'est abonnement. Ça, j'ajoute dans les sites d'administration. Je demande à Django de m'ajouter ce modèle ici dans le site d'administration. Et ici, je dis commune. Je demande aussi à celui-ci quartier. Et puis, je lui demande de m'ajouter aussi paiement. Et puis, j'actualise maintenant la page d'administration pour voir ce qui va se passer. La connexion a échoué. On va vérifier l'erreur. On aurait dit registre, on aurait dit registre client. Je fais quoi? Client, abonnement, tout. App abonné, on aurait dit registre une app. Je vais redémarrer le serveur carrément. Ça pourra nous aider et nous éviter toutes ces bêtises ici. C'est bon. Admin. Ça va, vous voyez? Abonnement vient de s'ajouter. Client, commune, paiement, quartier. Tout y est. Oui. Tout. Tous les 5 modèles maintenant viennent de s'ajouter. Et alors, bon, je rentre toujours. Si je clique sur abonnement, je peux dire ajouter un abonnement. Je vais ajouter et je dis par exemple catégorie et industrielle. Une catégorie industrielle. Frais d'abonnement, c'est 3500. Frais catégorie c'est 3500. Ça peut être les dollars. Oui. 3500 $. Frais mensuels. Les frais mensuels. Et le frais mensuel. Je vais voir si c'était le type number ou bien c'était quoi. Malheureusement, j'avais mal coté ça. Je vais modifier. Frais mensuel, c'est
Je vais modifier ça. Frais mensuels. Ils vont me payer par exemple 850 dollars. 850. Et puis j'enregistre. Et maintenant ici, si je viens sur client et que je dis d'ajouter un client, vous verrez que dans abonnement, on a un objet abonné. Abonnement, on a un objet. Et c'est le quartier où il n'y a pas d'abonnement, on a quand même un objet ici. Un objet, abonnement, objet 1. Donc, on nous spécifie que je dois récupérer l'objet 1 ou l'objet 2. Mais on va personnaliser ça. Ici, je vais personnaliser quelque chose dans les modèles. Ça va vous aider peut-être. Maintenant, c'est je vais ajouter quelque chose partout dans les modèles. Maintenant, je vais créer def et la classe meta, on appelle ça comme ça, def strl, si je ne me trompe pas, str. Ah, mon fils. Papa, bonsoir. Bonjour, Sangleton. Oui, bonsoir. Ok, je suis désolé. Self et def strl et puis j'ai dit self. Self, ce qui veut dire c'est qu'on va retourner. Et je lui dis deux points, return. Je vais retourner return self. On nous retourne la fonction self qui est de ici on va nous retourner quoi, par exemple dans l'abonnement, et on doit nous retourner les frais ou bien on va nous retourner la catégorie. On doit nous retourner la catégorie. C'est bon. J'ai fait la même chose pour la commune. Et invalide, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a invalide? Qu'est-ce qui est invalide? Qu'est-ce qui est invalide? Il n'y a rien d'invalide. Il n'y a rien d'invalide ici. Il n'y a rien. Et puis je dis def encore, la classe meta. Def, notre classe meta. Je lui dis strl de self. Toujours notre self. Deux points, return comme d'habitude, return self, plutôt self, de quoi, return self de quoi, maintenant ici du nom. Je veux que lorsque nous sommes sur le point de retourner un élément, au lieu de nous dire objet 1, comme ça a été le cas ici, au lieu de nous dire objet 1, je veux qu'on nous affiche les noms de ces objets qui sont enregistrés là-bas. Juste leur nom. C'est ça mon souci. Donc on personnalise ça. Et puis je peux copier ça. Je peux copier ça dans le quartier parce que le quartier aussi retourne quelque chose. Et puis on nous retourne aussi en même temps nom du quartier. Le client, il est aussi utilisé dans l'autre quoi. Ici pour le client on va nous retourner nom complet du client. Je vais essayer de démarrer notre serveur pour voir ce qui ne marche pas. Self invalide syntaxe. Invalide syntaxe, ça veut dire quoi? Oui. Voilà maintenant ici. Le problème est ici. La fonction def a été liée avec str qui va imposer le self dans le paramètre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va séparer ça. C'est cool. On va continuer avec la suite. C'est bon. Voilà, le serveur vient d'être démarré même.
c'est bon. Voilà. Industriel. Voilà, au départ c'était objet 1. Maintenant on vient de nous retourner industriel. C'est tout ce que j'ai cherché, c'était ici. C'est cool. Maintenant, on va devoir ajouter quelque chose toujours dans abonnement. Abonnement. Toujours abonnement. Je suis dans abonné. Abonnement. Je vais ajouter catégorie et maison commerciale. Maison commerciale. Frais d'abonnement et frais d'abonnement, je dis par exemple $300. Paiement mensuel c'est 150. J'enregistre et puis j'ajoute un nouveau. Oui, catégorie. Oh là là. Maison d'habitation. Ce n'est plus commercial. Maintenant c'est d'habitation. Paiement mensuel. C'est $100. Et puis abonnement c'est $100. Paiement mensuel, je mets par exemple $35 ou bien 35 000 francs. 35 000 francs. J'enregistre. C'est bon. Maintenant on a trois éléments. On a la première catégorie, c'est la maison d'habitation, on a maison commerciale et puis industrielle. Maintenant, on part sur client. Avant client, on a commune. Commune, qui est aussi une classe mère. Je prends d'abord, par exemple, commune de Lubumbashi. Lubumbashi. J'enregistre et puis j'ajoute. Annexe. Et puis Kampemba. Kenya, ainsi de suite. Je pars sur quartier. Je vais ajouter un quartier. Kilobé. Commune. Annexe. J'enregistre. Quartier Bel-Air. Bel-Air 1. Je vais définir Bel-Air 1. Commune Kampemba. Vous voyez maintenant, on ne retourne plus les objets. Là, on nous retourne les noms de classe. Et je dis par exemple quel quartier. Quartier. Par exemple, le quartier, c'est quel quartier? Makomeno. Commune Lubumbashi. Je me limite par là. Je viens sur client. J'ajoute un client ici. J'ai un client comme qui? Camon. Habitant. Bel-Air. Genre masculin. Même tout ça c'est possible. Il y a possibilité de le personnaliser comme le genre ici. Ça peut être un combo box, c'est possible. Et genre masculin, adresse 134 243 avenue Kasenga. Souscrit sur quel abonnement?
maison d'habitation. Il habite dans quel quartier? Bel Air. Quand je suis dans le Bel Air, c'est supposé que je connais même sa commune. J'enregistre. Et puis, bulletin, genre masculin, adresse 453, Katumbi, abonnement, maison commerciale, quartier Kilobé-Lobé. Je me limite par là. Je viens maintenant sur le paiement. Je peux ajouter un paiement. Vous voyez les montants que j'avais écrit, que j'avais déterminé integer. Dans integer, j'avais déterminé et le nombre, j'avais déterminé même le montant et j'avais déterminé plutôt les types, le nombre de caractères, montant payé. J'ai payé par exemple, comme c'est une maison commerciale, le paiement mensuel, moi j'ai payé par exemple $150. 150. Date de paiement, je peux me choisir la date. Aujourd'hui nous sommes le 30, je peux prendre le 30 d'aujourd'hui, date, on vous donne déjà le mois d'aujourd'hui, vous voyez, au moins que vous voulez basculer, par exemple ici c'est le mois passé, mais en réalité on vous donne que le mois en cours. Vous déterminez l'heure, on va vous donner l'heure maintenant. Je prends l'heure maintenant ici, vous voyez, je prends l'heure maintenant ou bien minuit, l'heure maintenant. Je suis chez, c'est presque 14h46, mais c'est l'habit. Si vous vérifiez ici, c'est 16h quelque chose. Et abonnement, je suis dans maison commerciale. Et puis, et client, c'est Camon. Et puis, j'enregistre. Ici, il y a possibilité de personnaliser ça autrement. Apparemment, ici, je n'avais pas donné le truc à le self pour nous retourner. Ici, il y a possibilité de ne pas mentionner le montant payé. Je me fais comprendre. Ici, il y a possibilité de ne pas de supprimer ce champ ici, montant payé. C'est supposé que lorsqu'on fait maintenant, quand on va commencer à payer, on va tenir compte de la contrainte du montant qui est déterminé dans notre base de données, c'est-à-dire dans le champ et paiement mensuel défini dans l'abonnement. Vous voyez, dans l'abonnement, il y a le montant paiement mensuel. Je prends n'importe quel abonnement. Vous allez voir frais mensuels, c'est 35 000. Frais mensuels, c'est 35 000. On peut attacher une contrainte pouvant tenir compte de ça. Donc on ne peut pas prendre moins de ça ou au-delà de ça. C'est difficile de prendre parce que on peut connaître des modifications telles que le montant change. C'est moi, on constate qu'il y a une grande consommation. On change le montant et puis mais de toute façon ça doit vraiment s'adapter par rapport à ça. Ça doit toujours s'adapter par rapport à ça. Mais je vous laisse d'abord la possibilité de les exploiter comme ça. Avec la suite, vous allez voir que ça viendra de soi. On va personnaliser le tout lors d'affichage et consort. Maintenant, si je viens dans paiement, et dans paiement, on a quelque chose quand même. On a au moins quelque chose. Voilà le paiement là. Les paiements sont ici. On a fait payer 150. On peut toutefois ici, à partir d'ici, on peut modifier et puis on retrace les choses. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et l'objectif était de vous présenter comment on peut établir plusieurs classes
dans notre fichier modèle, c'est-à-dire établir beaucoup de tables interconnectées où il y a beaucoup de relations, foreign key et consorts. On pouvait le faire. En raison de quoi je vous ai présenté ceci, pour que vous puissiez comprendre comment on peut hériter les informations de telle table à une autre table, en vue de pouvoir organiser notre projet, parce que l'étude est basée sur un projet. Je ne pouvais pas vous laisser juste avec une seule table sans pour autant vous dire comment ça se passe, sinon ça allait vraiment tellement vous compliquer, vous n'alliez pas du tout vous en sortir. Toutes les bonnes choses à vous et surtout bonne application.